Le thème de mon message ce soir Hota. est Bada tuton. intitulé Et yodo. Une gloire cachée. Et donc qui go et roulai. Dis ça à ton voisin s'il te plaît. Donc mon nom est d'Akpatou yo. Vous savez, Mais toi, Dieu est hyper merveilleux. ma ouais yon town, Dieu est puissant et il est bon. ma ouais de ronron boyon, Non, Dieu n'est pas puissant. ma ouais de ronron, Dieu n'est pas puissant. et de ronron mais. Qui croit comme moi que Dieu n'est pas puissant? Mais quand dit de yen dong do, ma ou de ronron, Dieu est tout puissant. ma ouais de ronron les bi. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Ma ouais de ronron pour moi mais, Parce et lui ronron que bi. le qualifier comme quelqu'un de puissant, c'est diminuer sa puissance. Donne adore, et de ronron pour moi, et de ronron to C'est pour ça que dans la Bible, on l'appelle toujours le tout puissant. Et ne ou toi no yule do bible yo mais de ronron les bi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de Ana gloire? kwa si pen ki gono ma wa. Est-ce que je parle à quelqu'un? No kodon me de ya. Il est le tout puissant. Et de ronron bi. Une gloire cachée. Et do ki go e roula. Regardez, nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 29, Mi rando jeunesse oui maman. du verset 15 au verset 25. 15 ou 25. Ce que nous constatons, Nous mi no monti on we no. c'est que sur le plan physique, Et do akbazame on. tout le monde voyait Léa Mais puis no mon Léa. comme une perte. Le ménédion et coton. Même son propre papa la voyait comme une perte. Papa ton son no mo melo et Quand cotaï. on regardait Léa physiquement, on ne voyait rien de bon. Et quoi na akbazame le no mo melo ndi kuso do fine. Il n'y avait rien d'attirant. Ndi so fine mo tomber. Il n'y avait rien qui indiquait que Léa Ndi clé do Léa. peut porter une gloire en elle. Et rien do gigodo yeme. Est-ce que je parle à quelqu'un No kodon me de ya. qui connaît l'histoire de Léa? Mais quand on Léa sitan. Léa et Rachel. Léa koto Rachel ko. Léa, c'est l'enfant de Laban, la première fille de Laban. Et de Léa au ville nous comptons Et là-bas. sa sœur cadette s'appelle Rachel. Bon, mais il n'y a pas ton le de Rachel. Léa était restée dans la maison de son père jusqu'à vieillir. Et de elle non, toto se fait beaucoup. Il n'y avait personne pour la demander en mariage. Et de mettez pour le finir bodo wa Il n'y avait tamia. personne pour demander sa main. Mettez pour le finir bodo à l'autre. Personne ne la regardait. Mettez pour nos coins. Parce que physiquement, elle était moche. Donc à Bazamen, La elle Bible dit que ses yeux étaient bilingues. et donc elle nous coûtons les dit quand Elle avait les yeux bizarres, elle n'avait pas les yeux normaux comme nous toi et coûtons moi. dit bizarre, et nous compte des voix. Et quand elle te regardait, tu pensais qu'elle est en train de regarder de l'autre côté. Et nous donc moi elle a investi mais il faut point Donc quand Léa voulait regarder ici, elle faisait comme ça pour voir là-bas. et nous donc moi elle on t'a dit tout le petit donc au point. Léa n'avait rien d'attirant. Et donc elle donne des bouts de yame pour Et tomber. elle était méprisée de tout le monde. Mais donc mais puis Elle était devenue un sujet de moquerie. mais puis nous checker. Parce que quand on la voyait sur le plan physique, Do e moins d'Akbazame Léo. on ne voyait rien. On voyait quelqu'un qui a raté, quelqu'un de maudit. Et nous nous melo dire ko into. C'est la raison pour laquelle Et nous raison. les filles, ces petites sœurs partaient en mariage, se mariaient. Et donc mele bi yon vile bi ko ino Et ida. elles continuaient de rester dans la maison Et de y'a son père. kako do fine. Parce qu'il n'y avait personne pour l'épouser, parce qu'elle était laide, elle était moche et personne n'était pas Donc considéré. me debu do fine ba da do yin kan town. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndo kodon me de ya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndo kodon me de Même ya. sa petite sœur Et donc jile yo pa a ko. aussi trouvé le mari avant elle. Et de soirée ma sou jen ko Et we. son père était déjà fatigué d'elle. Bon et donc me bi ko akon akpe me bi do ye. Jusqu'à ce que Kakabo. son père l'utilisait maintenant pour tromper les gens. Toto no boise bono En zamele. fait, elle ne servait plus à rien jusqu'à on pouvait la prendre pour tromper quelqu'un. Kakabe no so bono so zamele na. On pouvait prendre Léa pour tromper Jacob. Et rien na so Léa bono so Parce ble qu'elle Jacob était na. considérée comme quelque chose de gâté. Do e no modo e yo e ko ble. La Bible dit que Jacob est venu travailler dans la maison de Laban Et donc Jacob wa wa so do laba si pour foi. avoir une femme Bona moi si. qu'on appelle Rachel. Ben na yule do Rachel. Mais comme le père, la famille, tout le monde était fatigué de Léa. Bon les point to ton les bukuyo. Quand Jacob a fini de travailler, Jacob wa so fo. pour tromper Jacob, ça avait Léa qu'on a trompé Jacob. Les wa ble Jacob wa Léa wa so Comme pour so dire que Jacob. celle-ci n'a plus de valeur, si on se débarrasse d'elle en trompant quelqu'un d'autre avec, E wa do e o Léa me yo so do ndebua. elle ne nous sert à rien. Me yo no wan de. Est-ce que vous comprenez? Mi se ko Et don de. quand on a pris Léa, When we are on saying a donné à Jacob. mais c'est Jacob. Quand on a donné à Jacob, When c'est Jacob. c'était dans l'obscurité. Et do blue me Il a fini de rendre ministère dans le noir. Et mon Dieu. Et le matin, quand il s'est levé, Bon et lo senza ko do il s'est rendu compte que c'est Léa. E wa mo do Léa we. Il s'est effrayé. Ben e wa Mais en fait, il a dormi avec Léa jusqu'au matin. E mla ko Léa. Et quand il se relève le matin, Bon ko do ti il allume la lumière. Et
Il voit que c'est Léa. Et on me Il saute. Il est le banc. Comment tu peux me tuer? Tu as envoyé le Juju Kalaba chez moi. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui te considèrent comme un échec, comme quelque chose de raté, je prophétise que la gloire qui est cachée en toi va s'éclater un jour. Je dis que la gloire qui est cachée en toi va s'éclater un jour. Au nom puissant de Jésus. En fait, Léa était tellement rejeté que même Jacob, on l'a béni gratuitement avec Léa, il a chuchoté. Et il est allé voir Laban. Il dit que comment tu peux me tromper avec ça? Donc, Léa était comme un fétiche. Léa effrayait les gens. Elle était comme le Djunju Kalaba. Donc, tout le monde qui voyait Léa fuyait. Jacob a pris Léa. Quand il dormait avec Léa, il était tranquille. Le matin, quand il a vu Léa comme ça, il s'est effrayé. Il a dit à Jacob que ce n'est pas ça que j'ai demandé. Il a dit à Laban que ce n'est pas ça que j'ai demandé. Ça là, ce n'est pas ça. Il a refusé. Et il a préféré se sacrifier encore cette autre année que de prendre Léa uniquement et partir avec. Donc il a préféré perdre encore 7 ans. Parce qu'il ne pouvait pas accepter partir avec Léa seule. C'est parce que tout le monde voyait Léa comme un échec. Comme la laideur incarnée. Elle avait les yeux bizarres, les yeux étaient comme ça. Mais c'est dans les yeux comme ça qu'il y avait une gloire cachée. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y avait une gloire cachée dans Léa. Vous avez lu la Bible jusqu'à finir sans constater qu'il y avait une gloire cachée dans Léa. Et la gloire qui était dans Léa était une gloire qu'aucun homme sur la terre ne pouvait donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-moi vous dire ce soir. Tous ceux qui vous ont méprisé, tous ceux qui vous ont rejeté, tous ceux qui ont manqué du respect à votre personne, je prophétise au nom puissant de Jésus. Quand l'heure de Dieu va sonner, et l'heure de Dieu a déjà sonné, cette gloire va s'éclater aux yeux de tous. Je dis cette gloire va s'éclater aux yeux de tous. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui es rejeté par tout le monde, toi qui pars en avant, tu reviens en arrière. Toi qui n'évolue jamais, toi qui fais tout ça échoue. Toi que tout le monde est échoué. Toi que tout le monde est rejeté. Toi qu'aucun homme ne veut regarder. Je prophétise ce soir que la gloire cachée qui est en toi va s'éclater. Oh my God. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini pour toi. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu veut faire éclater la gloire d'une personne qui a été méprisée, même le diable vote pour cette personne. Même le diable devient ton électeur. C'est ce qui s'est passé avec Léa. Dieu a utilisé Laban pour faire éclater la gloire de Léa. Léa a été méprisée de tous. Léa a été rejetée. Elle est restée à la maison, tous ses sœurs se sont mariés. Personne ne la regardait. Parce qu'on disait qu'elle a les yeux bilingues. Elle a les yeux bizarres. Quand elle regardait ici, il fallait qu'elle se tourne comme ça pour voir là-bas. Écoutez-moi bien. Mais il y avait une gloire en elle. Ce n'est pas ton physique qui compte. Ce n'est pas ce que les gens disent à ton sujet qui compte. Ce n'est pas la situation que tu vis en ce moment qui compte. Ce n'est pas ce que l'homme a dit à ton sujet qui compte. Ce n'est pas le nombre des échecs qui compte. Ce qui compte dans ta vie, c'est la gloire que tu as déposée en toi. Ce qui compte pour toi, c'est ce que tu as prédestiné pour toi avant la fondation du monde. Laissez-moi vous dire que quand Jacob a fini de prendre ses deux femmes, Léa et Rachel, il est parti avec. Quand il est arrivé, d'abord le premier miracle que Dieu a utilisé pour confondre tout le monde, c'est que Léa a fait au moins 4 enfants avant que Rachel ne rêve même tomber enceinte. Ça, c'est le premier miracle.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire une chose. Et Rachel s'était mis en compétition avec Léa. Première année, Léa a battu Rachel en donnant un garçon. Deuxième année, Léa a battu Rachel en donnant un deuxième garçon. Troisième année, Léa a battu Rachel en donnant un troisième garçon. Quatrième année, Léa a battu Rachel en donnant un quatrième garçon. C'était ainsi que la gloire de Dieu était en train de se manifester dans sa vie. Écoutez-moi bien. Peu importe ce que les gens ont dit à ton sujet. Moi, en tant que prophète de l'Éternel, je prophétise ce soir dans ta vie. La gloire, ta gloire va s'éclater au grand jour. Je dis ça, ta gloire va s'éclater et submerger tout le monde entier. Que cela soit ainsi. Écoutez-moi bien. Quand les deux sont partis, ils sont arrivés. Léa a accouché 4 fois. Rachel était sur le point de divorcer. Elle était sur le point de se suicider même. Et c'était à cause de ça que Dieu a eu pitié d'elle. Parce que même dans le foyer, Jacob a continué de commettre l'injustice à l'égard de Léa. La Bible dit qu'il aimait Léa, plus Léa aimait Rachel plus que Léa, et il partait toujours avec Léa. Il partait toujours avec Rachel. Il partait dormir avec Rachel pendant une semaine. Mais le jour qu'il fait l'erreur de passer à côté de la maison de Léa, il tombe enceinte. Écoutez-moi bien, hein? La bénédiction de Dieu va te localiser de telle sorte que quand quelqu'un va seulement te regarder, ta gloire va s'éclater. Je dis, quand quelqu'un va seulement passer à côté de toi, ta gloire va le contaminer. Au puissant de Jésus. Maintenant, je vous dis donc la gloire qui était cachée en Léa. Il dit que le temps est passé. Léa a eu ses enfants. Et Rachel n'a eu que 2. C'est vrai, hein? Que Joseph était le fils aimé, choisi, couronné par Dieu. On peut dire que la lignée ou bien les enfants de Léa sont perdus. Mais quelque chose de phénoménal s'est produit dans la vie de Léa et personne n'a jamais compris. Ce qui s'est produit dans la vie de Léa est qu'il a accouché un fils qu'on appelle Judas. Et c'est Judas qui est parti jusqu'à engendrer David. Et de David, c'est David qui est parti engendrer Jésus-Christ. Parce que Jésus est le fils de Judas. Jésus est le fils de David. Jésus est de la lignée de David. David est de la lignée de Léa. Donc Léa, c'est la mère biologique de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la gloire qui était cachée en Léa. Ça, c'est une gloire extraordinaire. Jésus-Christ est de la lignée de Léa et non de la lignée de Rachel. Ça, c'était la gloire que Dieu avait prédestinée et cachée en Léa. Léa que tout le monde méprisait. Léa que tout le monde avait rejeté. C'est en elle qu'il y avait la semence du Messie. C'est en elle qu'il y avait la semence du Sauveur du monde. C'est en elle qu'il y avait la semence de Yeshua la Mashiach. C'est en elle qu'il y avait la gloire de l'humanité. Et ce soir, je prophétise dans ta vie. Toi qui as été méprisé par tout le monde, la gloire qui viendra sauver dans le monde entier réside en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La pierre dans le livre de Somme 112, la Bible déclare que la pierre qui a rejeté le bâtisseur est devenue la principale pierre de l'âme. Jésus est dans le livre de Matthieu. Il dit la pierre qui a rejeté le principal bâtisseur est devenue la principale pierre de l'âme. Et c'est cette pierre qui est devenue la pierre angulaire de la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas ce qu'on l'homme pensait au sujet de Léa. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ce qu'on a fait de Léa. Ce n'est pas ça qui compte. Mais en Léa résidait une gloire phénoménale. Il y a une gloire cachée en elle. Aucun homme n'a jamais compris. Et n'a jamais dévoilé ce mystère. Parce que quand on parle,
Lorsqu'on parle de la généalogie, on parle des successeurs, on ne mentionne pas le nom de Joseph. On ne mentionne pas le nom de Benjamin. Mais la personne qui vient intervenir s'appelle Judas. Et aujourd'hui, tous les autres tribus, tous les autres tribus, la tribu de Nephtali, Issachar, Zabulon, Benjamin, tous ces tribus Ephraïm, tous ces tribus-là sont partis entrer, on a appelé ça Israël. Mais il y a une tribu qui s'est détachée, on appelle la tribu de Benjamin. La tribu de Judas est devenue une nation. La tribu de Judas est devenue une nation. Judas à lui seul est devenu une nation. Parce qu'il est celui qui va engendrer le Messie. Jésus est de la lignée de Léa. Et cette gloire qui était cachée à Léa, cette gloire s'est éclatée au grand jour. Personne ne pouvait voir cette gloire en son temps. Comme les gens qui t'ont méprisé n'ont pas la capacité de voir ta gloire. Mais celui qui t'a formé depuis le ventre de ta mère te connaissait. Parce qu'avant que tu ne sois formé, il t'avait prédestiné. Il t'avait choisi pour régner et pour dominer. Et ce soir je prophétise au nom de Yeshua la Mashiach que la gloire cachée qui est en toi va commencer à s'éclater maintenant. Je dis ça va commencer à s'éclater maintenant. Ça va commencer à s'éclater maintenant. Recevez ça. Je dis reçois ça. Reçois ça. In the mighty name of Jesus. Oh my God. Acclame pour le Seigneur. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on a méprisé. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, de Léa. Le même phénomène s'est produit dans la vie du Messie. Sa lignée. Quand Jésus est né, quand il est venu annoncer qu'il est le roi d'Israël, toute la maison d'Israël l'a rejeté. Personne n'a accepté de le reconnaître comme le Messie. Il a été méprisé. Il a été frappé, humilié. Il a été calomnié. Il a été saboté. Il a été détruit. Parce que personne ne voyait en lui une gloire. Il a même déclaré que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a même déclaré que je suis la résurrection. Celui qui vient en moi ne mourra point. Et même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Mais personne n'a compris. Il est même parti jusqu'à entrer dans la tombe. Personne n'a cru qu'il était le Messie. Il est même descendu dans les enfers. C'est alors qu'il a arraché les clés des séjours des morts. Et il est sorti victorieusement. Que les gens ont déclaré qu'aujourd'hui le Fils de l'homme a été couronné. C'est aujourd'hui que nous reconnaissons que Jésus est le vrai Fils de Dieu.